Bonjour à tous. Une vidéo un peu différente aujourd'hui. Une sorte de conseil de lecture, mais vous allez voir, totalement lié à l'actualité. C'est ce livre, cette pièce de théâtre plus exactement, là c'est une édition de poche, d'Eugène Ionesco, Rhinocéros. Peut-être que vous l'avez vu, vous la connaissez, elle est assez célèbre. Moi j'y ai pensé tout de suite en voyant la folie covidiste. J'ai essayé de comprendre comment des gens qui n'acceptaient pas des choses il y a encore un an, par exemple la vaccination obligatoire, le pass sanitaire, ce qui est un apartheid terrible, des couvre-feux, des confinements, des restrictions de liberté, une société de plus en plus autoritaire, où on autorise aussi la violence contre les non-vaccinés, par exemple, Covid. Comment des gens finissent par accepter ça? Quel est le procédé, le processus insidieux, banal, normal, qui fait que des gens basculent là-dedans? Ce que l'auteur appelle ici devenir un rhinocéros. Il y a une épidémie de rhinocérite, dit-il dans la pièce. Je vais vous expliquer tout ça très concrètement, vous allez voir. En plus, la pièce est assez drôle, je vous invite à aller la voir ou à la lire. La rhinocérite, c'est le covidisme. Comment on bascule là-dedans? Eh bien, j'ai pensé immédiatement à cette pièce et je me suis dit, mais attendez, il faut que je vous en parle. Et il faut plus loin que ça. Que ce personnage de Béranger dans la pièce, je vous expliquais, qui résiste jusqu'au bout, je vous lirai les derniers mots qu'il prononce à la fin de l'acte 3, à la fin de la pièce, nous inspire. Et qu'on fasse de cette phrase « Je ne suis pas un rhinocéros, je suis et je reste un être humain » notre cri de ralliement. Alors d'ailleurs, je vous propose, si vous aussi vous considérez que vous n'êtes pas un rhinocéros, bien de le dire dans les rassemblements, de le dire haut et fort partout, de l'écrire sur vos réseaux sociaux et de vous signaler là. Je vais vous mettre un lien vers un petit formulaire « Je ne suis pas un rhinocéros ». Ce n'est pas une pétition, c'est pour créer une communauté de valeurs entre nous. Je reste un être humain digne, libre, debout, et pour mes enfants et pour les générations qui viennent et pour mon pays. Le lien pour vous signaler « Je ne suis pas un rhinocéros, je suis un être humain » se trouve sous la vidéo en description dès maintenant. Allez-y, et puis partagez-le et expliquez, et faites lire cette pièce. Vous allez voir, c'est d'une extraordinaire actualité et ça explique comment on bascule dans une société totalitaire. Et comment 30 ans plus tard, on regarde 50 ans ou 100 ans plus tard, on regarde ce qui s'est passé dans un pays terrible. On dit mais comment ils ont pu laisser faire ça? Eh bien, c'est expliqué. Et en ce moment, comment on est en train, certains sont en train de laisser faire ça, ce qui se passe là avec le covidisme. Pas nous, parce que nous sommes dans la résistance, vous le savez. Alors justement, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, là on va vers les 200 000 abonnés, on fait un direct questions-réponses ensemble dès les 200 000. Abonnez-vous, ça prend 2 secondes, voilà. Et puis venez, vous êtes résistants, alors venez. Moi j'ai besoin de vous là. Et vous avez besoin de ne pas rester seul. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes, avoir cette carte orange de résistant. Dire je ne suis pas un rhinocéros, je suis un être humain, un Français libre, humain, digne. Bien, le lien pour adhérer se trouve sous la vidéo en description, ou réadhérer puisque l'adhésion dure 1 an. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment le congrès du 29 août. L'entrée est gratuite mais ça coûte très cher. Les liens pour faire le don de soutien se trouvent également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, vous le savez, vous nous rejoignez immédiatement. Et ensemble, tout de suite, on défendra de très belles valeurs d'humanité, de dignité, de liberté. Nous sommes des êtres humains, des Français libres, pas des rhinocéros. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien aussi à toutes nos actions. Alors, Rhinocéros de Ionesco, c'est une pièce de théâtre en 3 actes. J'ai expliqué un peu l'histoire, vous allez voir. Hein. Elle a été publiée en France en 1959, donc elle est l'œuvre d'un écrivain, dramaturge, Eugène Ionesco, qui est franco-roumain, qui est né en 1909 en Roumanie, qui est donc mort par ailleurs en 1994 en France. Ça relève du théâtre de l'absurde, évidemment, des gens qui se transforment en rhinocéros, etc. Alors, quel est le sens d'abord général de la pièce? Avant que je vous raconte brièvement l'histoire et quelques personnages. Le sens général de la pièce, ça montre comment, dans une société, dans un pays, le totalitarisme s'installe. Vous allez voir la page Wikipédia sur cette pièce, elle est très bien faite. Et je vais vous lire, je ne vais pas hésiter, parce que je trouve que c'est extrêmement bien expliqué. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti, moi, en voyant la pièce, en la lisant. Le résumé de Wikipédia est parfait, je vous lis ceci. Cette pièce montre les dangers du conformisme qui, en laissant disparaître la pensée individuelle, favorise la mise en place des régimes totalitaires. Ce qu'un article du Monde sur cette pièce qui datait du 5 juin 2014 appelle, je cite, « l'allégorie de la contagion idéologique ». C'est d'une extraordinaire actualité. Comment des gens sont contaminés par le covidisme et en viennent à accepter moralement, éthiquement, des choses qu'ils auraient jugées criminelles, inacceptables 1 an avant, ou même 6 mois avant. Comment ce processus se fait? Alors l'histoire, j'y reviens juste après. L'histoire rapidement de Rhinocéros.
Bon, on va s'attarder sur 3 personnages. Béranger, je vous l'ai dit, le résistant. Il y a Jean aussi, très attaché à l'ordre, mais qui va devenir lui aussi un rhinocéros. Et le logicien, très attaché à la logique, mais qui va lui aussi devenir un rhinocéros. Alors d'abord, l'histoire, c'est que ça commence dans une petite ville de province et d'un coup, il y a des gens comme ça attablés à un bar, un café, et puis ils voient des gens, on leur dit, en tout cas on a vu un rhinocéros dans la ville. Alors au départ, on voit un rhinocéros comme ça dans la ville en liberté. Étonnement des gens, les gens sont même évidemment, comme on imagine, effrayés. Les gens ont peur que leur chat soit écrasé par le rhinocéros, par exemple, pour l'anecdote. Et puis, des gens commencent eux-mêmes à se transformer en rhinocéros, de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on appelle l'épidémie de rhinocérite. Je vous l'ai dit, la rhinocérite, c'est le covidisme aujourd'hui. Même des gens qui résistaient au départ, qui voulaient rester humains et pas se transformer en rhinocéros, dans la pièce, sont peu à peu modifiés par les beaux discours sur la rhinocérite et se transforment eux-mêmes en rhinocéros. Même Jean, qui est au départ un personnage très choqué par ce qui se passe, très attaché à l'ordre, se transforme lui aussi en rhinocéros. Et d'ailleurs, Ionesco nous décrit par le menu le processus de transformation, l'apparition de la corne, le changement de la peau, etc. Enfin, tout ça est d'ailleurs assez amusant. Et puis à la fin, il en reste un. Rassurez-vous, nous sommes plus qu'un, mais c'est une allégorie. Il en reste un, Béranger, qui à la fin est le seul à réagir humainement et à se révolter contre la rhinocérite. Ça, c'est le camp des résistants. Béranger, il incarne tout le camp des résistants. Il est un dans la pièce, mais nous sommes beaucoup plus que un, nous sommes des millions, et je l'espère de plus en plus nombreux. Je vais vous lire le monologue final de Béranger à la fin de la pièce, donc à la fin de l'acte 3. Je vous lis ce qu'il dit très fort. « On ne m'aura pas, moi. Vous ne m'aurez pas, moi. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain, un être humain. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme. Je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. » Fin de la pièce. Fin de Rhinocéros. Vous voyez pourquoi je vous dis le lien ? Je ne suis pas un rhinocéros, je reste un être humain, je ne capitule pas. Formulaire à remplir sous la vidéo en description si ça vous intéresse de faire partie de ce cri de ralliement. Faisons de cette affaire notre cri de ralliement. Comprendra qui pourra comprendre, mais vous verrez progressivement tout le monde va s'informer là-dessus, tout le monde comprendra. Je ne capitule pas. À noter d'ailleurs dans la pièce, la radio elle-même, qui symbolise les médias aujourd'hui, en 59 c'était beaucoup la radio, ne diffuse plus à un moment, ne finit par ne plus diffuser que des barrissements de rhinocéros. Ça, c'est le symbole de la propagande du régime totalitaire. Bien sûr, dans son contexte, Ionesco, il fait référence au nazisme, il fait référence au stalinisme, il fait référence aussi à ce qu'il a vécu en Roumanie. Ça recouvre vraiment tous les totalitarismes. Aujourd'hui, sans comparer les choses, bien sûr, moi je ne suis pas là pour faire des comparaisons historiques hasardeuses, je parle aujourd'hui d'un processus qui se met en place, qui nie nos libertés individuelles, qui s'appelle le covidisme. Donc cette pièce est un avertissement sur finalement le processus banal, insidieux, presque normal, par lequel ce qui est au départ perçu comme inacceptable, insupportable, anormal, inadmissible, devient la norme progressivement pour des tas de gens, pour la masse, qui s'y rallie plus ou moins consciemment. C'est la rhinocérite dans la pièce, c'est le covidisme pour nous. Comment on se rallie finalement alors que il y a 6 mois, on ne voulait pas en entendre parler au pass sanitaire. Et même, on se rallie ensuite à son extension, éventuellement au commerce, au restaurant, au cinéma, etc. Comment on se rallie finalement à la vaccination obligatoire, y compris pour les soignants, voire pour tout le monde? Comment on se rallie au confinement, au couvre-feu, aux restrictions permanentes de liberté? Est-ce qu'on vienne vous mettre des amendes de 135 € et que vous, finalement, vous baissez la tête et vous dites c'est normal. Je rentre, je deviens un rhinocéros. Comment on se rallie et on finit par accepter des politiques légales d'apartheid et de discrimination, type passe sanitaire? Ou comment on accepte qu'on ne parle jamais du traitement, qu'il y ait ce refus pour les médecins de prescrire librement? Vous savez, je vous avais déjà parlé d'une autre métaphore, c'est la grenouille dans la casserole. On la met, on fait monter progressivement la température de l'eau, puis on arrive à ébullition et la grenouille meurt. Et elle n'a jamais quitté, elle n'a jamais sauté, bondi en dehors de la casserole, elle aurait pu le faire. Si on avait tout de suite passé la température à 100 degrés, elle aurait bondi, elle aurait sauvé sa peau. Mais on l'a fait progressivement, c'est exactement ça. Alors, je vais vous lire la préface de Monde Édition, là, un petit bout de préface, parce que je trouve que c'est quand même pas mal. Je vous lis ça. Voilà. Ils sont tous devenus fous, le monde est malade. L'anomalie étant devenue la norme, le normal devient anormal.
Aussi, le protagoniste se sent-il coupable en raison de sa différence. Je me sentais un monstre, c'est Béranger. Hélas, jamais je ne deviendrai un rhinocéros, toutefois il est incapable de renoncer à ses convictions profondes. Je ne pouvais pas, non, je ne pouvais pas, dit Béranger. C'est vrai que parfois même certains se sentent coupables, à force, dans la résistance, parce qu'on les monte tellement du doigt. On essaie de leur faire croire que c'est eux qui sont anormaux, alors qu'ils sont la normalité, l'humanité. Et pourquoi, d'ailleurs, pourquoi un rhinocéros ? Pourquoi Ionesco a choisi un rhinocéros ? Ben, il l'a expliqué dans une interview au Figaro littéraire, bien sûr quand il était encore vivant. Alors je vais vous expliquer, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il précise la manière dont il fut amené à choisir comme ça un rhinocéros. J'ai fait, dit-il, il y a longtemps déjà, l'expérience du fanatisme. C'était terrible. Le fanatisme défigure les gens, les déshumanise. J'avais l'impression physique que j'avais affaire à des êtres qui n'étaient plus humains, qu'il n'était plus possible de s'entendre avec eux. J'ai eu l'idée de peindre sous les traits d'un animal ces hommes déchus dans l'animalité, ces bonnes foi abusées, ces mauvaises foi qui abusent, ces bonnes foi abusées, ces mauvaises foi qui abusent. Feuilletant ensuite son dictionnaire, il arrêta son choix sur le rhinocéros. Enfin, je voyais mon rêve se matérialiser, se concrétiser, devenir réalité masse. Le rhinocéros, mon rêve. Voilà comment il l'explique. Et lisons enfin l'interprétation parfaite qui résume tout ça, faite par la page Wikipédia de Rhinocéros. Je vous la lis, je vous lis quelques extraits. Alors, voilà ce qu'ils écrivent. Le fait que tous les totalitarismes se confondent pour attenter à la condition humaine et transformer en monstre le meilleur des hommes, celui qui accepte que son voisin non vacciné soit discriminé, par exemple, il devient un monstre. L'intellectuel, comme le personnage du logicien ici, ou celui qui est épris d'ordre, comme Jean, finissent par succomber. Béranger, dont le spectateur découvre la mutation tout au long de la pièce, est le seul à résister face à l'épidémie de rhinocérite. Chez nous, covidisme. C'est le seul qui semble avoir des réactions normales face à cette épidémie. Un homme qui devient rhinocéros, c'est indiscutablement anormal, dit Béranger. Il est censé représenter la résistance à l'occupant. Ils ajoutent: il s'agit d'une satire des comportements humains et du caractère influençable de l'homme confronté à la montée d'une idéologie. Il apparaît d'abord qu'un phénomène minoritaire, mais violent, entraîne l'incrédulité des habitants, qui le rejettent dans un premier temps. Cependant, ce rejet est suivi d'une indifférence lorsque le phénomène s'amplifie. Les individus commençaient à s'accoutumer à ce qu'ils repoussaient avant. Le peuple reste passif devant sa montée en puissance, ce qu'on a vécu. Assez largement, pas totalement, heureusement. Dans un deuxième temps, un basculement important s'opère, lorsque le mouvement s'étend et rallie de plus en plus de personnes. Ionesco souligne bien la capacité pour un tel phénomène à rassembler des gens différents autour d'un thème central. Par exemple, la lutte contre l'épidémie ou bien la vaccination, c'est la liberté. Voilà. Enfin, une fois le phénomène largement étendu, l'auteur évoque le caractère uniforme de la situation, la masse ayant adhéré en totalité, et il ne reste alors qu'une seule personne, très allégorique, un groupe chez nous, une masse, des millions de personnes, celles dont auparavant on raillait la rêverie et l'inaction pour résister et même s'opposer lucidement à cette folie collective. Voilà, j'ai fini de vous lire. Est-ce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de vivre ? Béranger, c'est nous, ça doit être nous, conserver l'humain. Nous devons retransformer les rhinocéros actuels en hommes et en femmes, en Français, en Françaises libres, dignes, debout, humains. Ça se fait par nos rassemblements, tous les week-ends, encore ce 10 juillet à 15h, place Pierre-Laroque. Par la réinformation, l'éveil, cultiver ces belles valeurs et nos principes. Crier ensemble ce cri de ralliement. Je ne suis pas un rhinocéros, je reste un être humain. Je ne capitule pas, selon les derniers mots de Béranger dans cette pièce. Le lien pour dire cela, vous aussi, se trouve sous la vidéo en description. Et partagez-le. Voilà. Inscrivez-vous au congrès du 29 août. Le lien est également sous la vidéo d'inscription. Entrée gratuite, dimanche 29 août. Très important, c'est la journée de la liberté. Abonnez-vous à cette chaîne et puis venez. Venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange de résistant. Vous n'êtes pas des rhinocéros, alors vous êtes bienvenus là. Voilà. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sur la vidéo en description ou ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions. À cet été de résistance au congrès, on a 0 centime de l'État. Ce lien se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Vraiment, vous êtes les bienvenus d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Bravo. Nous ne sommes pas des rhinocéros, nous sommes des Françaises et des Français, des êtres humains libres. Vive la France.